Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 30 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette fin de troisième trimestre glorieux, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs, thématique du jour, le spectre du shutdown et pourquoi Wall Street s'en fout. Bon, je dirais que c'est une sorte de tradition annuelle que ces États-Unis, ayant épuisé leurs ressources budgétaires et qui se retrouvent contraintes à un moment de ne plus verser leur salaire aux fonctionnaires, et ça donne lieu à un psychodrame annuel, un bras de fer entre démocrates et républicains, entre démocrates et républicains et démocrates. Et ça se solde toujours par la même issue, on augmente le plafond de la dette. Trump avait d'ailleurs proposé une solution, qui serait qu'on ne fixerait plus jamais de plafond à la dette, et elle pourrait donc ainsi augmenter indéfiniment, ce qui éviterait évidemment à un moment de se demander comment on va payer les fonctionnaires qui gardent les parcs comme par exemple le Yellowstone, le Yosemite, etc. Mais cette fois-ci, ça pourrait provoquer peut-être quelques petites perturbations qui vont embêter un peu les marchés. Figurez-vous par exemple que si le shutdown intervient ce mardi 30 septembre à minuit, eh ben, on ne pourra plus non plus payer les fonctionnaires qui calculent le chômage, vous voyez. Les fonctionnaires du département du travail ou du commerce vont être, comme bien d'autres, touchés par les réductions ou les restrictions sur le paiement, et ils vont donc cesser leur activité. Donc, sans les chiffres du département du travail, il n'y aura pas de NFP, donc de statistiques sur l'emploi et le chômage, à la fin de la semaine, alors que ça constitue évidemment un vrai point d'orgue, puisque selon que l'emploi se dégraderait plus ou moins rapidement, ça va entretenir ou accélérer les anticipations de baisse de taux aux États-Unis. On espère toujours 2 baisses avant la fin de l'année et 2 baisses supplémentaires avant mai 2026, date à laquelle une partie des effectifs de la Fed sera renouvelée et surtout, le patron va être remplacé, on imagine évidemment par quelqu'un de tout à fait réceptif aux injonctions de Trump en matière de baisse de taux. Alors je dis que Wall Street s'en fiche comme à chaque fois, mais avec une raison supplémentaire, c'est que oui, nous sommes le 30 septembre, c'est la fin du mois, c'est la fin du trimestre, et donc eh bien, nous sommes aujourd'hui en plein habillage de bilan trimestriel, et le shutdown, je dois dire que là, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Il faut maximiser les gains sur le trimestre. Alors j'aurais pu aussi intituler cette chronique le handicap des places européennes par rapport à Wall Street est-il rattrapable? Parce qu'au troisième trimestre, ça s'est encore creusé, et singulièrement, puisqu'on a, allez, même pas 3% de hausse pour le CAC 40, à peine mieux pour le DAX, et on est à plus 12, plus 15, plus 18% sur les principaux indices américains, avec par ordre croissant le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq. Nasdaq qui d'ailleurs vient de grimper de 45% depuis le 7 avril dernier. Nasdaq qui aligne 6 mois de hausse consécutive, qui a aligné d'ailleurs pas moins de 9 semaines de hausse sur 13, dont on va dire allez, une où ça a stagné, où ça aurait même pu progresser légèrement. Bref, un ratio de 10 sur 13 à la hausse au troisième trimestre. Et évidemment, les technos s'échappent littéralement. L'intelligence artificielle sert de locomotive.
Nous n'avons rien de tel dans la liste des actions du CAC 40, du DAX ou de l'Eurostoxx. Donc oui, les États-Unis prennent une avance considérable. Et ça avait déjà commencé au deuxième trimestre. Rappelez-vous, une croissance qui était presque 2 fois supérieure déjà en rythme annuel aux États-Unis par rapport à l'Europe. Donc ça fait en fait 6 mois, oui, que l'écart se creuse. Et puis l'Europe est véritablement toujours en panne de croissance à cause d'une énergie trop chère et qui va le demeurer, tandis qu'aux États-Unis, on extrait du gaz, du shale oil à des rythmes historiques. Et en plus de ça, vous avez l'OPEP qui va peut-être encore augmenter sa production, ce qui va faire baisser le prix de l'énergie aux États-Unis, mais pas tellement en Europe, parce qu'en Europe, on est très décarboné, et que du coup, on fait de l'énergie avec du renouvelable, dont les prix ne baissent jamais. Au contraire, ils augmentent tout le temps. Vous voyez par exemple l'éolien offshore à 200 € le kilowatt, et que l'on s'est engagé à acheter à ce prix jusqu'en 2035 ou jusqu'en 2040. Alors que les États-Unis, de leur côté, eux, bénéficient évidemment de la baisse des prix du gaz, du pétrole. Oui, l'Europe, c'est vraiment le dindon de la farce et qui, en plus de ça, s'est engagé à acheter pour 750 milliards de GNL américains, 750 milliards de dollars, bien sûr. Si ça avait été du gaz russe, on en aurait eu 2 fois plus pour 2 fois moins cher. Oui, mais voilà, les États-Unis, eux, ne s'interdisent quasiment rien dans les échanges avec la Russie, tandis que nous, très vertueux et fermes sur nos positions, nous allons boycotter pratiquement tout ce qui vient de Russie. Alors l'Europe, faute de croissance et avec des frais de structure toujours plus élevés, parce que, évidemment, Bruxelles fait preuve d'une imagination insatiable en matière de nouvelles normes, de nouvelles taxes. Oui, l'Europe s'enfonce dans la dette sans générer de richesse. Et c'est bien ce qui aujourd'hui nous distingue des États-Unis. Cela dit, l'endettement américain atteint également des sommets intergalactiques, puisqu'on est maintenant à 34 500 milliards de dettes, et que vous n'avez plus grand monde aujourd'hui pour refinancer les États-Unis. Et j'en reviens à la thématique de cette chronique. Le shutdown, ça va se terminer comme d'habitude, par un nouveau relèvement du plafond de la dette, donc de nouvelles impressions de dollars. Alors est-ce que ça sera 1000 milliards, 2000 milliards, 3000 milliards de plus d'ici un an? Ceux qui détiennent du dollar aujourd'hui ne veulent plus prendre le risque, et c'est pourquoi vous avez vu l'or atteindre et franchir la barre des 3830 $ et dépasser, ce qui était déjà notre objectif très ambitieux pour la fin de l'année, 3800 $, 47 $ pour l'once d'argent. Mais en fonction de la façon dont le shutdown va être résolu, l'or pourrait soit partir vers 4005, ou alors les États-Unis d'un seul coup veulent essayer de rassurer un peu leurs créanciers, veulent revenir à une forme d'orthodoxie budgétaire. On ralentit un petit peu la création monétaire avant de la réaccélérer en 2026, et ça pourrait provoquer effectivement une petite correction de l'or. Mais bien sûr, pour l'instant, ce qui compte, c'est de tirer les indices américains vers leur sommet historique pour finir cette journée du 30 septembre et de shutdown sur un véritable feu d'artifice boursier. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.